Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 3 au 9 janvier 2022. Premier numéro de l'année 2022. Ainsi, année jumelle, titre pour son éditorial, l'hebdomadaire L'Éclosion pour qui l'an 2021 s'en est allé au profit de son jeune frère 2022. Pour les pays, une nouvelle année annonce des perspectives, des réajustements pour améliorer la gouvernance, selon le journal qui constate que si le président Bazoum n'a pas fait de message à la nation le 31 décembre comme le faisait son prédécesseur et bienfaiteur Issifou, c'est bien parce qu'il n'a rien à annoncer aux Nigériens. Il n'a aucun début de bilan à défendre. Le Niger est donc privé de cette chance de rétrospective et tout porte à croire que 2022 sera comme 2021 et toutes les autres années depuis 10 ans. Cela parce que le parti présidentiel n'a qu'une seule obsession, conserver le pouvoir d'État, peu importe comment, d'après L'Éclosion. Albadé Abouba, l'homme politique de l'année 2021, titre pour sa part le bimensuel Levé Plus, qui nous rappelle qu'après l'investiture du président de la République, que de commentaires ont fusé sur la formation du gouvernement et surtout pour l'installation progressive de certaines institutions. Pendant ce temps, un leader s'est démarqué du lot. Ayant opté pour le rassemblement des Nigériens et l'unité d'action pour l'intérêt général, le président Albadé, puisque c'est de lui qu'il s'agit, ne s'est jamais prononcé pour mettre de l'huile sur le feu, selon le journal qui renchérit. Au contraire, préoccupé par l'avenir du pays, Albadé a préféré opter pour la modération, la tolérance et surtout la clairvoyance, conscient que l'histoire rattrape toujours. Autant dire que le président Albadé s'est engagé avec son parti à être utile au pays et pour réussir cet engagement, il ne badine pas sur les profils des personnalités qu'il propose pour gérer les postes qui reviennent à sa formation politique, nous apprend Levé Plus. Stop Griot aidait plutôt Mohamed Bazoum à gouverner en lui disant la vérité, le pays tourne en rond. Titre dans sa rubrique politique, le satirique Le Canard en furie, pour qui on a coutume de dire chez nous qu'il n'y a pas de mauvais roi, il n'y a que de mauvais conseillers. C'est bien le cas d'actualiser cette maxime dans le contexte très éprouvant que vit notre pays sur tous les fronts selon le journal qui poursuit. Soyons tout simplement objectifs et en disant la vérité au président Bazoum, c'est plutôt l'aider à corriger ses erreurs pour mieux gouverner ce pays. Un autre adage de chez nous dit que dire la vérité vaut mieux qu'une mauvaise prière. Ceci dit, Bazoum est en train de reconduire certains péchés commis par Issifou et il serait bien d'attirer son attention sur cet aspect. Il s'agit notamment de cette complicité tacite entretenue autour des grands voleurs du pays selon le satirique pour qui, 10 années durant, l'ex-président Issifou a protégé des hommes qui ont saccagé les ressources de ces pays dans la plus grande impunité. Somme toute, en attendant que les sbires et autres griots se débarrassent de leurs discours caressants, l'hebdomadaire dit espérer que le président Mohamed Bazoum lui-même prenne conscience des ratés inhérents à sa gouvernance. Les conseils de mauvais augure prolifèrent et il faut s'en méfier, conclut le Canard en furie. Le Niger interdit le survol de son espace aérien aux avions militaires russes à destination du Mali et de la Centrafrique, titre à la une de sa parution en date du 6 janvier le quotidien privé L'Enquêteur, qui constate que dans la sous-région ouest africaine, nous sommes actuellement le seul pays dont le soutien total à la France ne souffre d'aucune ambiguïté. Les désirs de la puissance tutrice sont des ordres, comme sous la période coloniale. Le degré de soumission à Macron dans le cadre de la brouille diplomatique entre Bamako et Paris a même conduit les autorités nigériennes, à travers l'Agence nationale de l'aviation civile, à interdire le survol de notre espace aérien aux avions militaires russes qui atterrissaient à Tamnarasset en Algérie avant de prendre leur envol en direction du Mali. Une mesure qui a été suspendue suite notamment à la protestation de Bamako contre l'attitude surprenante du Niger, nous apprend le quotidien qui renchérit. Le gouvernement malien, en effet, a invoqué son appartenance à l'ASECNA pour amener notre pays à revoir sa copie en levant l'interdiction du survol. En agissant de la sorte, Bazoum aura perdu beaucoup de son jugement pour croire que l'interdiction de survol de l'espace aérien nigérien par les avions militaires russes à destination du Mali pourra empêcher Wagner de se déployer dans ce pays souverain, conclut l'enquêteur. Fini les fêtes, revenons les pieds sur terre, s'exclame pour son édito l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, qui, en rappelant les festivités ayant marqué la célébration de la République, rappelle aussi qu'il y a quelques jours, le sabre national tenu à Niamey sous le thème « Vivre ensemble, nous sommes une famille », qui peut même voir à sa finale le président de la République participer au dernier combat qui consacre le champion national. Et à la Renaissance, on a cru que cela suffisait pour régler les problèmes du pays. On a cru que par l'extase retrouvée dans la fête, le peuple, comme par osmose, se réconciliait, se pardonnait, s'unissait. Et on peut entendre dans le discours politique et dans la parole hypocrite de journalistes laudateurs que les Nigériens, par la lutte, sont un peuple uni et fier, fraternel. Mensonge,
Mensonge non pas pour ne pas le vouloir, mais bien parce que sur de tels folklores, en vérité, les problèmes restent intacts. Les rancunes tenaces, les haines profondes selon l'hebdomadaire qui poursuit, et qu'il fallait bien plus que ces artifices, plus de courage politique pour conjurer le mauvais sort, les dérives vers lesquelles marche inexorablement le pays depuis 10 ans. Il suffisait d'entendre les rancœurs enfouies dans les soutiens divers des différents combats pour entendre la présence de malaise, constate le nouveau républicain. Société, la République récompense un travailleur efficace et discret, titre dans ses colonnes le bimensuel L'éveil plus qui nous apprend que parmi les lauréats du 18 décembre 2021 à DIFA, figure le directeur général du développement pastoral, de la production et des industries animales, Dr Roa Bello, qui a été récompensé par cette décoration pour son parcours sans faute en tant qu'agent de l'État, mais surtout pour son efficacité à tout point de vue dans la gestion de son service. Aujourd'hui, avec ce témoignage de la République qui reconnaît et récompense les qualités de l'homme, discrétion, efficacité et intégrité, l'on se rend compte que le président Albadé sait dénicher les cadres capables de réussir les missions confiées à eux sans tambour ni trompette, conclut l'EV+. Interdiction de vente d'essence dans la région de Tillabéri, les producteurs dans une situation de détresse, titre l'hebdomadaire Le Courrier qui nous apprend que par message radio numéro 223 du 22 décembre 2021, le gouverneur de la région de Tillabéri instruit les préfets de réception du message de procéder à la fermeture immédiate des stations de service d'essence de certaines localités. Une décision intervenue dans une période dite de contre-saison, période dans laquelle l'irrigation ne pourrait se faire sans pompage d'eau avec des motopompes. Cela veut dire que la fermeture des stations d'essence constitue un coup dur pour les producteurs qui, à travers les cultures de contre-saison, cherchent à surmonter le déficit alimentaire suite à la mauvaise campagne agricole, constate le journal qui poursuit. En plus de l'insécurité qui endeuille et fait déplacer les populations, l'interdiction de vente d'essence du fait de cette insécurité plonge davantage les populations dans une détresse totale. Vivement alors que des réflexions soient menées avant que le pire ne s'installe selon le courrier qui conclut « On peut assurer la sécurité des citoyens sans les affamer ». Expulsion de 8 anciens génocidaires rwandais du territoire nigérien, la Cour internationale somme le Niger de suspendre la procédure, s'exclame dans ses colonnes l'hebdomadaire L'Éclosion, qui nous apprend que ces anciens génocidaires sont installés au Niger dans le plus grand secret depuis le 5 décembre. Au terme de l'accord conclu avec le tribunal international pour le Rwanda, notre pays devait leur offrir un statut de résident permanent dans les 3 mois. L'accord dit qu'en aucun cas le Niger ne peut ni les extrader ni les expulser, surtout pour les remettre au Rwanda ou à tout autre pays qui peut encore les juger pour les mêmes crimes selon le journal, d'après qui, selon l'avocate des anciens génocidaires, Maître Kadigatou Amadou, qui s'est prononcé sur l'affaire, le Niger viole l'accord qu'il a lui-même volontairement signé. À travers ce acte d'expulsion, le Niger est en train de violer un engagement souscrit sur la scène internationale, dixit l'avocate tel que rapporté par l'hebdomadaire qui poursuit. La plus grande question est celle de savoir pourquoi dès au départ, les autorités nigériennes ont décidé de garder des anciens génocidaires que personne ne voulait accueillir, et cela sans l'autorisation préalable de l'Assemblée nationale et sans en informer le peuple du Niger avec tout ce que cela comporte comme risque diplomatique. Et pourquoi décide-t-il maintenant de changer d'avis ? Se demande encore L'Éclosion. Trafic de drogue au Niger, un laisser-aller de l'État ? S'interroge à sa une l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui, pour qui la saisie le 2 janvier 2022 de 200 kg de cocaïne sur la personne du maire en fonction et un autre élu local de la commune rurale de Fachi a quelque chose de répugnant. Non pas qu'il s'agit d'un fait insolite, loin de là, mais qu'à l'instar de tous les autres coups opérés par l'octrice, celui réussi à la barrière route d'Irkou est le fait d'une autorité de l'État. Un fait récurrent depuis une décennie qui traduit l'ampleur du trafic de drogue, devenu l'apanage d'une certaine classe dirigeante selon le journal pour qui Charou Ramdan, le maire de Fachi, n'est pas seul. Il fait partie d'un vaste réseau criminel qui a pris l'économie nigérienne en otage. S'il utilise pour son ignoble commerce les biens et attributs de l'État, d'autres l'ont fait avant lui sans conséquences notables, ni pour leur liberté, ni pour leurs activités, nous rappelle l'hebdomadaire qui constate juste une cérémonie pour louer les qualités et les performances de la police nationale qui constate l'amertume au cœur que les choses s'arrêtent là. Les trafiquants sont retenus, le temps de faire oublier l'affaire puis relâchés en liberté. Et les affaires s'accumulent,
le trafic s'amplifie et le Niger perçu par les réseaux internationaux comme un passage facile et tranquille selon Le Monde d'aujourd'hui. Dubaï à tout prix, que cachent les voyages des Instagrammeuses et TikTokeuses? Se demande l'hebdomadaire Le Temps, qui nous apprend que pendant que les abus sexuels des domestiques noirs continuent au Moyen-Orient, il s'est développé depuis quelques années un phénomène très similaire mais soigneusement masqué par l'illusion des photos et vidéos de luxe. Les riches mahométans ont des agents qui entrent en contact avec les prochaines cibles sur Instagram et TikTok et leur proposent $10 000 et beaucoup plus. Et un billet d'avion aller-retour pour un week-end à Dubaï en échange de services d'escorte. Beaucoup de ces Instagrammeuses et TikTokeuses se retrouvent à faire des pratiques non seulement avec le riche pétrolier, mais aussi avec son fils de 14 ans et son oncle de 90 ans. Parfois, ces pratiques ne sont pas faites sur des humains. Imaginez le chien, le serpent ou le chameau du riche pétrolier. Les $10 000 ou plus sont finalement payés et notre Instagrammeuse et TikTokeuse fait valise vers son pays. Les riches pétroliers pourraient l'inviter pour une autre occasion et cette fois-ci, il pourrait lui être demandé d'emmener une ou plusieurs de ses amis, nous apprend davantage Le Temps. Université Abdou Moumouni de Niamey, 50 ans déjà, quel bilan? Se demande le mensuel SEDA, qui nous apprend que le premier centre d'enseignement supérieur date de 1971. Le CES de Niamey, qui avait pour missions essentielles l'enseignement, la recherche et la formation des cadres supérieurs, a démarré avec des écoles des sciences et une école de pédagogie. À partir de 1973, date de la création de l'université, les structures de formation prennent la dénomination d'école supérieure. Le cinquantenaire de l'université Abdou Moumouni de Niamey constitue une opportunité pour le journal SEDA, le témoin de notre temps, pour apporter une contribution au bilan des 50 années d'existence. Édition du Sabre national, Isaka réalise le record de Kantou, titre dans sa rubrique Sport Niger Inter Hebdo, qui se demande qui l'aurait cru. Le jeune Kadri Abdou, alias Isaka, vient de relever ce grand défi. Et pourtant, l'enfant prodige du Dandy l'a réalisé, et ce, en l'espace de 10 ans de carrière de lutteur. Celui d'égaler en termes de record des titres Yacoub Angodi Kantou de Maradi. Isaka l'a fait. Beaucoup de grandes gloires de la lutte l'ont tenté, mais sans succès. Parmi eux, Bala Harouna de Zender et Lamine Oumaïdaba, chacun avec 3 sabres. Badmassi Alassane de Zender, Feu Labo Mekaho et Oumarou Bindigo, tous deux de Maradi, Feu Harouna Abdou et Mahamadou Idi di Commando, tous deux de Tawa, et Feu Salmadan Rani de Dosso avec 2 sabres chacun, nous rappelle Niger Inter Hebdo. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine, avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.